ensemble. Merci Seigneur. Voilà, s'il faudrait donner un nom au message, à un thème, ça ne m'arrive pas souvent, mais là, c'est comme ça. C'est ces mots-là que Dieu soit béni. Quel est l'esprit qui domine ta vie? Quel est l'esprit qui domine ta vie, qui te conduit dans tes décisions? Il y a des esprits de peur, il y a des peureux, et c'est la peur qui domine les décisions qu'on prend. Tu ne vois pas, on va partir avec les frères, le chapiteau, je sais que les frères font des programmes, je sais qu'ils ont fait un programme ils sont partis tous les foyers en Israël, quelle beauté Seigneur. Et des fois on est là, la peur, elle domine nos finances, elle domine nos engagements, on a peur, on est là, puis on a peur, on se dit, tu vois pas, des fois que je n'ai pas ce qu'il faut, ou ça, ou ceci, ou cela. Des fois, il y a des esprits qui dominent nos vies et ils nous prennent nos décisions à nos places. Quel est l'esprit qui domine ta vie ce matin? Que Dieu soit béni. Et puis je rentre dans une parole ensemble. On va lire quelques versets, on va rentrer dans la parole de Dieu. Il y a les apôtres qui sont là, ça fait quelque temps qu'ils marchent avec Jésus. Et à un moment donné, ils arrivent dans un secteur, il y a des Samaritains, puis les Samaritains ils s'opposent un petit peu à Jésus. Et puis là, il y a deux apôtres qui ont une idée, eux, ils sont saisis par un esprit. Et puis ils viennent vers Jésus, donc Luc 9, verset 55. Je vous dis juste avant le verset 54. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda en disant: Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Amen. Gloire à Dieu. Des pasteurs méchants, ça existe. Écoute. Alors, on est là pour prêcher, on prêche la vérité. Des chrétiens méchants, oui, sur le papier, c'est pas marqué. Le papier, c'est la théorie. En théorie, vous savez ce que c'est la théorie? Moi, je ne suis pas électricien, ça m'est arrivé j'ai fait un petit camping de cuisine à Toulouse. J'ai fait un contact, quand je branche une prise, tout ça. Je dis, c'est pas possible. Je regardais les fiches. En théorie, le bleu, le rouge, voilà, c'est pas sortir de la NASA quand même pour brancher une ampoule. Vous voyez, en théorie, c'est comme ça, mais sur la pratique, il y a quelque chose qui cloche. Et des fois, en théorie, le chrétien, il est gentil, il est bien, tout va bien, il ne se dispute pas dans son foyer, il n'y a pas de problème. Les pasteurs, ils sont toujours ensemble, il n'y a pas de jalousie, les collègues de travail sont bien, l'autre c'est comme ça, tout est bien. Oui, ça c'est sur le papier. On était dans le petit séminaire des foyers, un frère disait ça, il y a les hommes de bureau. Vous avez vu, on vous appelez la CMU ou ce que vous voulez là? Comment quand on est simple, on voudrait que ça soit simple? Madame, comme ça, elle est derrière le bureau, l'homme du bureau, il est compliqué, vous avez vu. Comment qu'il est compliqué? Ah non. Ah oui. Non, mais si, le papier là, vous le prenez, vous le faites là. Ah, pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe. L'homme de bureau, il est compliqué. Mais l'homme de terrain, c'est pas pareil. L'homme qui est sur le terrain. Le chrétien de terrain. Il a eu des problèmes dans son couple, il est là, l'étudiant. T'as vu, ils sont disputés, laisse faire. Viens, il sait les faire, il sait reprendre des étudiants, il sait faire l'homme de terrain, que Dieu soit béni. Et on n'a pas un Dieu de bureau, on a un Dieu de terrain. On a un Dieu qui connaît, on a un Dieu qui sait agir, on a un Dieu qui sait intervenir. Et puis là, les deux apôtres, ils sont saisis, eux. Ils sont mal saisis, hein. Comment ils ne t'acceptent pas, eux, ils t'acceptent pas. Tu veux qu'on les brûle dans le feu du ciel? Jésus te dit, vous ne savez pas quel esprit sont animés d'un esprit de diable. C'est des deux diables, les deux pasteurs. Ils sont animés d'un mauvais esprit, les frères. Jésus les reprend, il dit, vous savez pas, il dit, moi je ne suis pas venu pour perdre des hommes. Je suis venu pour les sauver. Il faut qu'il les recadre. Des fois, on a besoin d'être recadrés, les frères. Peut-être que Dieu va nous recadrer ce matin. Peut-être qu'on a besoin, des fois, on n'est pas dans le cadre, on a besoin d'être recadrés. Et puis ces hommes-là, ils sont animés d'un esprit. Des fois, on est là, on va le voir ensemble, que Dieu soit béni. 2 Rois 2, verset 23. Je fais grâce du texte, je vous le cite comme ça. Élisée, vous connaissez Élisée? C'est l'étudiant d'Élie. Voilà. Il y en a beaucoup maintenant. Il n'a pas trop capillaire, il n'est pas trop fourni. Il n'a pas trop de cheveux. Et puis comme il descend, il est là, Élisée, et il y a des adolescents qui viennent. Et il se moque de lui. Il dit, monte chauve. Il fait un parallèle avec son ancien Élisée qui est parti. Et puis, Élisée, il se vexe, les frères.
Parce que vous savez, on croit toujours qu'il y a plein de choses. Il y aurait un message à faire là-dessus, là, sur l'Élysée. Il est complexé, lui. Et dans nos complexes, on réagit mal, des fois. Il touche au crâne, là, la corde sensible, le petit ado. Il voyant, tac, il parle en crâne, qu'est-ce qu'il touche? Et comme il est roi, la Bible dit que Élisée les maudit. Vous croyez qu'il est animé d'esprit de Dieu à ce moment-là, même si les ours descendent et déchirent les petits enfants, là. On connaît le passage. Il n'est pas animé de l'esprit de Dieu. Il se vexe. Des jeunes se moquent d'Élisée. Il est piqué dans sa chair. Il réagit de sa chair. Écoutez, moi, ça peut m'arriver. Je prêche, là. Quelqu'un m'a vexé dans l'église. Là, je règle mes camps derrière l'estrade. Ça peut m'arriver, les frères. C'est pas beau ce que je dis. Maman, tu veux pas, il dit. Mais on n'a rien à cacher, les frères. Des fois, on est là, on sent la conversation, elle n'est pas bonne. On sent l'autre, il parle, je parle au copain, d'un seul coup, on est là, je parle à Franck qui est là, mais je veux faire du mal au garçon qui est là. Je parle là pour rebondir là, je joue au billard. Il y en a qui savent jouer au billard au casin. Hein. Je tape là pour toucher là-bas. Là. C'est tout la chair, ça. Quel esprit anime ta vie? Si on se moque de toi, comment tu réagis? Élisée, c'est un prophète, double onction d'Élie. Je vous promets que si on étudie bien ça, je suis en train de regarder un message là-dessus, 3 générations, et puis on est ça dans la mission. On est la 3e génération. C'est à peu près 20 à 30 ans de génération. On arrive sur 70 ans, donc 2 générations sont passées. On est la 3e génération. Élie, première génération, Élisée, et la 3e, c'est Géasi. Il faut qu'on ne soit pas des Géasi, les frères, la dernière génération. Eh bien, on voit ça comme Élie, il est là, Élisée, il est là, il est touché dans sa chair, il réagit. Quelle différence avec notre maître, les frères et sœurs. On se moque de lui, il nous dit. Regardez, je vous cite un verset avec notre maître. Luc 22, 63. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a aimés. Il a dit, Père, pardonne-leur. Il n'a pas réagi dans la chair. Il n'a pas fait comme Élisée, hein. Il n'a pas été vexé. Hein. La Bible dit, je n'ai pas détourné mon visage aux ignominies, au crachat. Quand on a craché sur son visage, c'était le frère Xavier qui disait ça, nos anciens. Quand on a craché sur son visage, ça s'est passé, c'était la semaine dernière qu'on a fait ça, la Pâque. Vous savez, j'ai prêché la Pâque de tous les côtés. J'avais expliqué Pâque sans j'ai prêché la Pâque de tous les côtés la semaine. Je l'ai prêché 5 fois, 6 fois dans la semaine qui a passé. Et je vous dis ces mots-là. La Pâque, c'est pas du chocolat, il faut garder nos valeurs. Il faut que nos enfants le sachent. On a fait une réunion d'enfants lundi. J'étais là, moi, je suis tombé mort, je vais pas les enseigner sur la Pâque. Alors je les interrogeais, comme il y avait Jacques Martin là. Je les interrogeais les petits qui avaient le micro sans fil. Américain, Jacques Martin, américain. J'étais là comme ça. Alors mon petit, qu'est-ce que c'est la Pâque? Alors les petits disaient, ben c'est comme Jésus, il est mort. Et toi, tous les petits savants? C'est merveille, les frères. Nos petits connaissent les valeurs. On les a enseignés, j'étais émerveillé. Ça me rend tous les on les canne tout bien, David. Celui-là, je viens de tête, on va savoir. Et toi, c'est le chocolat. Ah. Dieu soit béni. Je veux les temps, on a besoin de garder nos valeurs. Et pendant cette Pâque, Jésus livré, excusez-moi du mot, on crache au visage. Et le frère, il disait ça. Je ne vais pas détourner mon visage. Vous avez vu quelqu'un, il lève la main comme ça. On prépare à encaisser le coup. Lui, il ne s'est pas préparé à encaisser le coup. Il a donné son visage. Et il disait ça. Lui, il a dit ça, l'ancien. Il a dit, pourquoi, Seigneur? Et le Seigneur, il a dit ça dans son cœur. Il a dit, parce que je ne voulais pas que celui qui me frappe ou qui crache dans mon visage, si je détourne les yeux de lui, qu'il croive après que je ne l'ai pas aimé. Je voulais que, tu vois, je te regarde, je t'aime. Quelle beauté. Quelle beauté, Seigneur. Quelle différence. Jésus n'est pas animé, il n'est pas vexé. Quand il touche sa chair, il n'est pas vexé, il est animé de l'esprit de grâce. C'est normal, il est la grâce. Quel esprit domine ta vie? Comment tu réagis? Vous avez vu notre jugement comme il est. Le mien, comme il est 0, le mien, mon jugement à moi. Je suis là. David, il fait du bien. Ça ne gêne pas, je te prends, je suis plus à l'aise avec toi, je prends David en exemple. David, il est là. Il fait du bien à 9 personnes dans l'auditoire. Et à moi, il ne me fait pas du bien. Il me dit un petit mot que ça me vexe ou que je ne suis pas bien. Je parle avec les frères, comme ça, je dis, t'as vu David ça? Oui, c'est un bon frère. Voilà. Je fais voir que c'est pas un bon frère.
Donc mon jugement, pour moi, c'est pas un bon frère. Maintenant, on renverse là, on fait le scénario contraire. David fait du mal à 9 personnes, à toute l'église. Mais à moi, il me fait du bien. À moi, ma petite personne, ma petite chair, à moi, il me fait du bien. Les frères, ils ont vu David? Ah non, bah, c'est bon David. Donc nos jugements, ils sont zéro. Parce qu'on juge par rapport à nous. Tu me fais du bien, je t'aime, t'es un bon frère. Tu me fais du mal, je t'aime pas. Écoutez, quel esprit nous anime? Est-ce que c'est l'esprit de la chair? Est-ce que c'est l'esprit de ma petite personne? Je suis bien parce que tu es bon avec moi, tu es gentil. Je t'aime plus parce que tu es plus bon avec moi. Quel esprit à côté, les frères? Quel est l'esprit qui anime nos vies? Que Dieu soit béni. Matthieu 16, verset 22. Écoutez bien, c'est important, c'est des mots que je... C'était pas le message que je devais prêcher. Je pense qu'il y a une direction de Dieu ce matin, que Dieu veut parler, que Dieu soit béni. Matthieu 16, verset 22, je voudrais le lire, ce passage-là, les frères. Je voudrais le lire avec vous. Matthieu 16, verset 22. Jésus est en train de parler de la croix. Il parle de la croix. Jésus parle de la croix. Et comme il parle de la croix, à ce moment-là, écoutez bien ce qu'il dit. C'est là que Pierre, comme il écoute, tu veux mourir à la croix? Alors écoutez, Matthieu 16, verset 22, on va le lire avant, le verset 23. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela t'arrivera pas. » Il est en train de détourner Jésus de la croix. Il dit, « Non, 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 faut pas que tu meurs sur la croix. » Regardez, Jésus prend la parole. Violent, hein. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Pierre, à ce moment-là, il est animé de l'esprit des hommes de la chair. Il est animé de la chair. Mais qu'est-ce qu'il dit sur Pierre? Arrière de moi, Satan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière la chair, il y a le diable. Regardez, la Bible, elle dit, derrière la chair se cache le diable. Jacques 3, verset 15. Cette sagesse n'est point celle d'en haut, mais elle est terrestre. Ça démarre de la terre. Regardez ce qu'il y a derrière la terre. La terre, elle a comme ça un bras dessous, bras dessus, on dit. T'as vu, tu marches comme ça, là. Ça démarre avec la terre. Après, qui c'est qui tient le bras de la terre? Il dit, regardez, cette sagesse est terrestre, charnelle, et le dernier au bout de la file, le troisième, diabolique. La terre, la chair, elle est main dans la main avec le diable. Et derrière Pierre, le pasteur, là, qui est là et qui est charnel, derrière la chair, Dieu, Jésus voit Satan caché derrière Pierre. Il s'adresse derrière, il ne voit pas que l'homme, il dit, arrière de moi, Satan. Tout ce que ça veut dire, c'est peut-être fort que ce que je dis. Ça veut dire que, Juanito disait ces mots, je vous promets, il disait, que ce qui est spirituel, c'est un outil dans les mains de Dieu. Mais je vous promets que ce qui est charnel deviendra tôt ou tard un outil dans les mains du diable. La chair est utilisée par l'ennemi. Et parfois, on est tellement là qu'on devient dangereux. On est rempli l'esprit de la chair. Qu'est-ce que c'est l'esprit de la chair, les frères? Quel est le fruit de l'esprit de la chair? L'esprit de la chair, vous savez, c'est quoi? Il ne veut pas mourir. Il ne veut pas mourir. Regardez, il est en train d'empêcher Jésus de mourir. Il ne veut pas mourir. L'esprit de la chair, il ne veut pas mourir. Il veut vivre. Les frères, je dis ces mots-là. Je le dis à vous ce matin. Quelle envie de vivre qu'il y a dans le peuple de Dieu. Quelle envie de vivre qui anime certains d'entre nous. Pas seulement nous, mais dans tous les quatre coins du monde, l'Église des temps de la fin. Quelle envie, on a envie de vivre. On a envie d'épargner notre chair. Regardez ce que dit Jésus alors qu'on a envie de vivre. Verset 24. Jésus rappelle tout de suite. Pierre, tu veux m'épargner? Tu veux vivre? Tu veux plus qu'on meure, Pierre? Alors Jésus dit ça. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Amen. Jésus, il recadre aussi, il recadre.
Il regarde tout de suite Pierre. Il a recadré les autres. Vous ne savez pas quel esprit vous anime. Pierre, il dit, tu ne sais pas que l'ennemi est en train de te... Ta chair te conduit, l'ennemi est en train de te conduire. Tu veux vivre, Pierre. Mais tu ne sais pas que celui qui voudra vivre va perdre. On est en train de perdre parce qu'on veut vivre. Quelle envie de vivre, d'avoir des bons moments, des bonnes choses. On disait ça, j'ouvre une parenthèse, je n'ai pas le temps qu'à m'apprendre. Je voudrais avancer dans le message, mais peut-être que les parenthèses que le Saint-Esprit nous donne sont importantes, plus que le message qu'on a prévu de dire, nous. Alors on va pas essayer de contrôler cette histoire, on va laisser faire. On disait ça il y a 2 jours dans le petit séminaire des foyers, là, vous avez vu, aujourd'hui, quelle envie de vivre il y a. Vous avez vu, on a des accoutumances, des chrétiens accoutumés. On disait ça, peut-être qu'il n'y en a pas ici, hein, peut-être qu'il n'y en a pas, mais on va le citer quand même. Le restaurant. Il y a des chrétiens qu'il faut qu'ils vont 2 ou 3 fois par semaine au restaurant. Il y a des chrétiens qui ont besoin, je le dis comme ça les frères, je ne prêche pas pour là, mais je le dis quand même. Il y a des chrétiens qui ont besoin de boire leurs 2 petits demi là, des bons cols de mousse comme ça. Il faut que... Il y a des chrétiens qui sont comme ça quand on a été aux études, on était avec Rudy aux études, et moi et Peter, on a invité Barlow, et comme on a invité Barlow, alors tous les enseignants, les anciens, les paillants, tous les frères, là, ils voulaient tous des soupes au bœuf, des pot-au-feu. Et puis on avait un esprit de soupe au bœuf, les anciens. Alors allez, on fait une bonne soupe au bœuf, on reçoit, on prend une petite bouteille de verre, puis on attend. Dès 2e année, j'étais jeune marié, moi. Et d'un seul coup, on est là, allez, les femmes, ils nous servent, Barlow est là, sa femme elle est là, quel privilège pour nous. Quand on vient, on veut boire servir de vin, il dit non, je ne bois pas de vin. T'as hop, on était là, un petit peu gêné comme ça. Et puis il dit, mais du vin, les garçons, il dit, c'est rien, il dit, vous pouvez boire du vin, comme ça, puis on parle, et puis d'un seul coup, il nous donne un petit conseil. Il dit, les frères, il dit, vous êtes des serviteurs, il dit, de temps en temps, faites-le ce que je vous dis, ce test. Arrêtez de boire de l'alcool pendant 1 semaine. Vous allez voir comment vous allez réagir. Des fois, on ne se rend pas compte, on est dépendant, les frères. Je parle de l'alcool. Bon, Seigneur, je m'excuse de rien ce matin. Je prêche la parole de Dieu. Je parle de l'alcool, mais on peut dire plein de choses. Je vais citer les restaurants, je vais vous l'ouvrir un petit peu plus la parenthèse ce matin. Des fois, on ne se rend pas compte. Et on a des chrétiens il leur faut. C'est devenu un besoin. Il faut qu'ils vont au restaurant. Il faut qu'ils vont au petit bar, là-bas, là, il y a la super bonne pression, ce que vous voulez. Allez, la Paul Haïder, ce que vous voulez, on donne des experts, il n'y a pas des millions, je veux dire, comme nous. Les gens du voyage, c'est ce qu'on préfère. Et puis on est là, là-bas. Et puis, régulièrement, ça devient régulier. Et si on ferait le test que Barlow nous enseignait, d'un seul coup, allez, on va voir, frère, on va voir ta joie, qu'est-ce qui produit ta joie. Ton petit visage, que tu es heureux, là. Plus de restaurant. Allez, 1 semaine sans restaurant, 15 jours sans restaurant pour être un petit peu large, 15 jours sans boire une goutte d'alcool. Alors je vais vous faire la figure du là, qui c'est qui est mort, mon frère? Il y a qui est mort dans ta famille? Il est en deuil. En deuil, on a des chrétiens que si on leur coupe leur restaurant, leur petite nuit, leurs petites vacances, leurs petits voyages, si on leur dit, écoute, arrête, on va voir si c'est que Jésus ta joie, il va te rester quoi? Tes petites réunions, tes frères et sœurs que tu vas visiter, le lieu secret, parce que vous savez que si on prie qu'à la réunion, on est des pharisiens. S'il faut qu'on fasse des choses avec Dieu que les autres nous voient, si on n'a qu'une vie publique et pas de vie privée, nous sommes du toc, nous sommes des pharisiens. C'est peut-être violent, c'est l'enseignement de Jésus. Il a dit quand tu pries, va-t'en tout seul. Il n'a pas dit quand vous priez. Quand vous lisez Jésus, il avait 2 faces dans son ministère. Le ministère privé, le ministère public. Quand il racontait des paraboles aux gens, le frère, je suis en train de partir un petit peu partout. Quand il racontait au public, il parlait en paraboles en public. Comme je prêche là. Mais après, comme il venait en privé avec ses disciples, il disait, pourquoi tu parles en parabole? Écoutez bien comme c'est beau. Jésus disait, à vous, à eux, ils n'ont pas été donné de connaître. À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume.
Il dit alors je vais vous expliquer ce que signifie ta. Vous vous rappelez de la carte 1, 2, 3, 4, Canal+. Il ne capte pas. Il faut un décodeur. L'intimité, c'est le décodeur. Comme tu es en public, tu ne comprends pas. Comme tu viens dans l'intimité, Jésus disait, le public, ça, venez, je vais vous la détailler, la parole. Je vais amener le décodeur. Je vais vous faire comprendre. Écoutez, il y a des gens qu'on n'a pas de décodeur. Si tu comprendras jamais si tu n'es qu'un homme de réunion, tu dois être un homme d'intimité. Tu dois être un homme béni, que Dieu soit béni. Je reviens sur ça. Donc il est en deuil. Il est éteint. Ça éteint. Et là, c'est le test. Écoute, tu peux vivre une semaine sans boire un coup d'alcool? Tu peux vivre une semaine sans aller au restaurant? Comment réagit ta chair? On ne se rend pas compte, les frères. On va faire un séminaire en Espagne. Moi, je vais y aller là, la semaine prochaine. On va faire un séminaire en Espagne. On revient. On est en train de parler du jambon qu'on a acheté et de la bière qu'on a acheté. On va faire une mission. Là, on a fait une mission. Les frères nous ont appelés à Noise, là-bas, à Annecy, en Savoie. Et puis, il y a le pain de Chambéry. Je ne sais pas si vous aimez le pain. Le bon pain. Il y a le pain de Chambéry là-bas. Et puis, à un moment donné, il ferme à 2h, Vincent. Et à 2h, il ferme. Donc, on a calculé que les frères faut se lever à 6h du matin. Il y avait des petits garçons d'Argenteuil qui venaient avec nous dans la mission. Je devais parler, les frères m'ont rappelé avec eux. Et les garçons d'Argenteuil, il fallait qu'ils se lèvent à 5h du matin, David, pour du pain. Ça fait que les frères, ils ont dit, les frères, ça va, pas de pain de Chambéry. Donc on a revenu, on n'est pas gardé, on a revenu de la Savoie, pas de comté, pas de pain de Chambéry. Ça fait tuer par la famille, quoi. Je vous dis en vérité, il y a eu des guérisons. Il y a eu on a eu une mission dans le domaine de... Je peux pas vous le dire. Il y avait la femme à TJ, le chanteur, TJ Bonny, on était là en train de rouler, elle devait se faire opérer, la petite fille. On l'a su, on a commencé, on s'est vu à l'hôpital avec les frères, on l'a appelé. Il était, je sais pas, 9h du matin, on était dans le camion en train de prier comme ça. J'ai dit, TJ, mets le visio, on parle. Et puis un pasteur a pris la parole, il a parlé comme ça. On a prié. Je sais, la petite fille, tout s'est bien passé. Je sais que le Seigneur a guéri. Amen. Un petit jeune qui était avec nous, il avait la maladie de Crohn. C'est compliqué la maladie de Crohn. Il prenait 8 ou 18 cachets par jour depuis 6 ans. Il a venu, c'était la première réunion vendredi, Mike. Il a venu comme ça, là, on a prié. Nous, on sait qui qu'on est. Moi, je les ferai vraiment pauvres dans la guérison. Je n'ai pas de manière à faire. L'ancien, je le dis, j'ai pas beaucoup de résultats. J'en ai eu quand même. Je pourrais vous expliquer quand même. Mais je ne suis pas un homme rigide dans la guérison. Donc je sais ce qu'on a prié, guéri le petit. C'est arrivé le lendemain, il était avec moi dans la chambre. C'était un petit jeune garçon, il dormait avec moi dans la chambre. Il dit, chérie, je prends tout le traitement. Il dit, je peux pas. Une journée, je peux pas rester sans le prendre. Ses membres, il souffle, il a mal dans lui. C'est fini. Ça fait 20 jours, c'est fini. Guéri. Écoutez, on est tellement dans la chair qu'on diminue l'esprit. Est-ce qu'on est capable de faire un séminaire? Allez, on fait un séminaire, on l'a fait à Sens, là. C'est Dieu qui... C'est le plus vilain séminaire qu'on a pu avoir. Il n'était pas choré dans le séminaire, là. Quel vilain séminaire. Mais on a fait exprès de le faire comme ça. On a dit, un séminaire, on va faire que prier. On a martyrisé les pauvres petits chrétiens, tellement qu'on a prié. On a prié des heures. Vous voyez les garçons, comme ils sont revenus. Il y a un garçon qui a manqué, excusez-moi, d'être malade, tellement qu'il a parlé en langue forte. Si vous voyez comment on commence à couper les vannes de la chair, et quel esprit tu as, qu'est-ce qui domine ta vie? La chair ou le spirituel? Qu'est-ce qui domine ta vie? Alors c'est un petit test, je referme la parenthèse maintenant. Nos chrétiens ont besoin de plein de choses. On est là, on a nos cultes. Hein, c'est bien, j'ai écouté l'annonce des frères et c'est respectable. Je sais que c'est une église qui a beaucoup de sœurs. On la connaît, pas comme vos pasteurs, mais on connaît votre église. Je sais, comme dans plein de régions, le chapeau pour les sœurs, hein, c'est toujours eux qui sont en plus grand nombre que les hommes. Donc je sais qu'il faut moi aussi que je fasse du concentré ce matin. En ce moment, je prêche. C'est mieux à me tuer aussi. Hein. Je n'arrête plus de prêcher. Je prêche.
1 heure, ça aurait un pied, je fais. Je suis complètement fou, mon ami. Donc je sais qu'il faut que je gère aussi, moi, ce matin, que Dieu soit béni. Mais même dans nos réunions, on a mis, nous, 10h midi, 8h30, 22h. Je ne l'ai pas vu dans la Bible, les frères. Si, j'ai vu Jésus prêcher. Il a prêché sur une petite montagne autour du lac de Galilée, il y a eu des gens, il a prêché toute la matinée. Et que comme lui, la nuit, le lendemain, la journée, l'après-midi, 3 jours. Il dit, voici 3 jours que cette foule est devant moi, ils n'ont rien mangé. Ils ont oublié de manger. Jésus, là. Ils étaient pendus aux lèvres de Jésus. Ils étaient là, les petits enfants. Les enfants, c'est dur, hein. Ils étaient là, pendant 3 jours. C'est Jésus qui allume son cerveau, là. Les 5000 hommes, ils ont le cerveau éteint. C'est que le cœur. Que le cœur. Il y a l'esprit qui t'anime, l'esprit de la parole en se nourrir. C'est Jésus qui dit qu'il faut qu'il mange. On ne peut pas laisser les repartir comme ça. Là. Il a fait une mission imprévue. Imaginez que moi je fais une mission là. Que je vous tiendrai pendant 3 jours et 3 nuits. C'est pas rigolo, hein. Il a la de Jésus là. Paul, parce que Jésus a fait. Paul il arrive, il fait une réunion, acte 19 ou acte 20. Il fait la réunion. Les frères, je ne sais pas que c'est plus partie du message. Là. Il fait la réunion. Il est en train de prêcher. Il prêche tellement qu'il prêche jusqu'à minuit. Il y en a un qui est là dans le message, il n'est pas comme Jésus, Paul il est un petit peu moins. Il prêche, il y en a un, il s'appelle Eutychus, là il est là. Il part. Elle arrive, hein. Des fois, moi je vois, je prêche, les têtes comme ça, là. Arrête, je dis, c'est bon. Là. Et d'un seul coup, je vois, alors Paul il prêche, d'un seul coup l'autre il part, il tombe. Il tombe du 3e étage, à peu près 9 mètres, ça fait 3 mètres un étage. 7 mètres 50, 9 mètres. Bam, mort. Il est mort. Descendant, la réunion, on va bien la réunion là. Et à Paul, t'es pas déséquilibré, allez, descendant, il prie sur lui, il ressuscite. Il remonte, il fait la réunion toute la nuit. Il reprêche toute la nuit. Lisez votre Bible. Il prêche toute la nuit jusqu'au lever du jour et ils font la Sainte Seine le matin avant de partir. Écoutez les frères, la chair a regardé un film pendant 4 heures, a regardé des missions. L'ancien disait le Titanic, hein? Léo, il est beau Léo, hein, quand même. Ça, on regarde pour lui, des fois. On regarde, on le sait, il coule à la fin. On le regarde. Une télé, la chair, il n'y a pas de problème. Une réunion, oui, il y a un problème. Un endroit, un débinage. Le débinage. Parler sur les gens. Là, moi, je vous prêche. Là. Vous êtes là, les sœurs, ils se mettent là, d'un seul coup, ils sont là. Mon Dieu, si tu vois. T'as vu ce qu'elle a fait encore? Dis-moi. C'est vrai, les frères, je suis obligé de dire ces mots-là. C'est trop important ce qu'on est en train de parler. On parle de l'alcool, on parle des choses, Parfois, on est là. La conversation est dure, c'est déjà 1h du matin, il va me tuer lui. T'as parlé pendant 4 heures sur la petite sœur. La chair, c'est. La chair, t'as parlé. Donc, constat. On revient à l'expérience de Barlow. Donc, c'est la chair qui borne notre vie chrétienne. Prie pas trop longtemps. Le pasteur, il ne faut pas qu'il prêche 1 heure. Les frères, il faudrait qu'on prêche des 2 heures. Amen. Il faudrait qu'on ait des prédications qui durent 2 heures. Je le dis, on dit, en vérité. Mais oui, parce qu'on regarde la télé 3 heures. C'est vrai. Alors donc, si on met l'équilibre, là, donc une télé pèse plus lourd qu'une prédication. Ben oui, parce qu'on donne 1 heure max à un messager. Pas toujours. Hein. Mais par contre, pour des autres choses, on peut donner du temps. Alors si on coupe les restaurants, si on coupe nos petites bières, si on coupe nos débinages, si on coupe tout ça, bien sûr, quel est l'état de notre cœur? Ben, maman, il n'est pas bien. Il est fatigué, frère, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il est en train d'être sevré. Des fois, il faut sevrer notre chair. On l'a trop nourrie. Elle a trop l'habitude d'avoir ce qu'elle veut. Vous savez qu'il y a des foyers qui trouvent leur joie dans le restaurant. Ils ont besoin d'aller. Quand je dis un restaurant, frère, vous n'êtes pas des petits-enfants quand même. Ça englobe tout le mode de vie qu'il y a aujourd'hui, tout ce qui va avec. Vous comprenez ça, hein? Il y a des foyers que on n'a plus de joie, Allez, idée, restaurant. On n'a plus de joie, idée, allez, petit séjour, petit week-end de vacances.
C'est qui vit comme ça? C'est un païen. Il t'amène quand tu veux. C'est un païen. Donc, tu redeviens les mêmes besoins qu'un païen. Parce que le païen, comme ça va pas, il voit sa femme, c'est angoissé. Ce qu'il fait, il ne connaît pas Dieu, lui. Il ne connaît pas la vraie solution. Alors lui, il dit, écoute, t'as vu, j'ai pris un petit voyage, on s'en va en Italie là-bas. Un petit séjour, une petite pension complète. On va se faire un beau petit voyage, tu vois, et après on prend un petit bateau, voilà, pendant 5 jours, comme ça. On prend les petits, ou alors on prend pas les petits, comme tu veux. Elle est là, comme ça, l'histoire, il est bien. Ah oui, ces deux païens, ils ne connaissent pas Dieu. Mais nous, on a sorti de ça, les frères. Amen. On a vu là. Amen. On a connu la vraie valeur, on l'a reçu dans notre cœur. Mais on est tellement charnel qu'on regarde plus sur elle, et puis d'un seul coup, ça va pas. On va se faire un petit voyage, ma femme. Tiens, viens, on se fait un petit restaurant, on appelle les copains, les amis, ça va pas. Je ne peux pas balancer, c'était trop d'humour, et puis il y a trop de monde qui savent, après on va reconnaître. Il y a certaines personnes, quand ça va pas, une fois, Seigneur, une fois, il y avait un endroit avec des chrétiens, et il y avait un grand besoin. Et il y a eu un mot de Dieu de donner, et les frères, qu'est-ce qu'ils ont organisé parce que ça n'allait pas, il y avait un grand besoin? Concours de pétanque, un concours de boules. Les frères, l'église, elle organise des concours de boules. Je sais pas, moi, je n'ai pas vu Pierre le faire l'organisation des concours de pétanque. Parce qu'on va pas être, oui, on peut pas être moderne, c'est biblique. Ce qui est marqué dans la Bible, on le fait. Ce qui n'est pas marqué, on ne le fait pas. On est en train de donner des solutions qui appartiennent à César. On est en train de prendre des choses païennes. Et on est chrétien, et on se retrouve chrétien païen. On a les mêmes besoins, on a les mêmes joies, on a la même vie. Ce matin, Dieu voudrait dire, allez, tu es capable de faire un break, arrête tout ça, et tu vas te rendre compte que depuis quelque temps, ta joie n'est plus moi. Ta joie, elle est comme tu étais avant dans le monde. Tu as encore besoin d'aller au restaurant. Tu as encore besoin de faire un voyage. Tu as encore besoin d'un achat. Tu as encore besoin... Yann, je t'ai acheté... Ah non, tu as encore besoin de ces choses. Dieu veut nous ramener à lui. Amen. Quel est l'esprit qui anime ta vie? Que Dieu soit béni. Les frères, je ne sais pas quoi faire, quelle heure qu'il est. C'est bon, on a le temps un petit peu. Amen, gloire à Dieu. Quel est l'esprit qui domine ta vie? Est-ce que c'est l'esprit de la chair? Est-ce que tu es charnel? Est-ce que tu te trouves? Que Dieu soit béni. Quel est l'esprit qui domine ta vie? Je vous lis un passage. Que Dieu soit béni. Et on rentre dans le message. C'est quand même vrai, c'est quand même vrai. Ah Seigneur, Jésus. Gloire à Dieu. C'est une blague, mais une demi-blague. Gloire à Dieu. Allez les frères, on lit un passage ensemble. 1 Samuel, chapitre 11, verset 1er. La lecture est un peu longue, je vais la faire rapidement. Écoutez, soyez attentifs, les pasteurs lisent avec moi. Nachash l'ammonite vint assiéger Jabez en Galade. Tous les habitants de Jabez dirent à Nachash, traite alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nachash l'ammonite leur répondit, je traiterai avec vous à une condition, que je vous crève à tous l'œil droit, et que j'imprime ainsi nos propres sur tout Israël. Les anciens de Jabez lui dirent, accorde-nous une trêve de 7 jours, afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël. Et s'il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rendrons à toi. Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül et dirent ces choses aux oreilles du peuple, et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et Saül revenait des champs derrière ses bœufs, et il dit, qu'a donc le peuple pour pleurer? Amen, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. On avance rapidement. On est au cœur du message, mais on avance rapidement. Israël est là. Il y a l'ennemi qui vient, les frères. Et l'ennemi, il vient, on a écouté le passage. Hein. D'accord? Je vous traite l'alliance, je vous crève à tous un œil. Ils vont réunir tout Israël. Ils se rassemblent. Et regardez, la réaction est très importante. Tout Israël pleura et elle éleva la voix et elle pleura.
Tout le monde se met à pleurer. Moi j'ai marqué ça. Il n'y a pas eu de bataille encore et le peuple pleure déjà. Ils ne sont pas battus encore. Ils n'ont même pas perdu. Ils sont déjà battus. Ils sont pas battus, ils ont déjà perdu les frères. Ils n'ont même pas livré la bataille. Ils ont déjà perdu, ils sont en train de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Le seul qui n'est pas dans le même esprit, c'est Saül. C'est à son départ. Et moi j'ai marqué ça. Il semblerait qu'ils sont déjà vaincus avant de se battre. Et là il y a un esprit, les frères. Et on va le citer cet esprit-là. Quel est l'esprit qui domine ta vie? Vous savez c'est quoi cet esprit-là? C'est l'esprit de défaite. Parfois on a animé d'un esprit de défaite. On n'a pas livré la nouvelle attente du docteur. T'as vu Seigneur? Ça y est, on voit tout. Tout le monde venir, le feu allumé. Là-bas, nous, c'est à cet endroit-là qu'on va, notre famille, elle est là-bas. On voit tout devant nous. Mais attends, il y a la médecine, mais au-dessus de la médecine, il y a Dieu. Amen. Attends, tu vas venir, on va te faire l'onction d'huile, là. Amen. Une maladie, un mot d'un docteur, l'esprit de défaite. On est là dans notre foyer, on veut se lever pour servir le Seigneur, il y a une dispute qui se lève. Hop, tout de suite, c'est bon, je ne pourrai pas. L'esprit de défaite. On a déjà perdu avant de se battre. On n'a pas commencé la bataille qu'on a déjà perdu d'avance. L'esprit de défaite. Quelle importance l'esprit de défaite. Vous avez vu, lui, l'esprit de défaite, comment il est important, les frères et sœurs. Il se rappelait, je ne sais pas si le Canaille est là, il n'est pas là, il n'y a pas les garçons, Jonathan il n'est pas là non plus ce matin. On le connaît le témoignage à Canaille par rapport aux garçons. On connaît l'histoire, je cite rapidement. Elle est là, et puis d'un seul coup, elle vient, t'as vu, elle reçoit un mot, allez, les deux Norton, et puis c'est pas les gars qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Voilà, elle se reçoit une parole, elle va aller à Bordeaux, elle a 600 km. Max, il est comme d'habitude. Une fois qu'il était voir Max, ça freine devant. Et il est au frais, lui. Elle est là, elle reçoit un mot dans son cœur, prends tes petits et deux drogués que t'as, là, excusez-moi, et puis va là-bas dans la mission aux frères, là, à 600 km. Elle parle, je crois que c'est. Elle parle avec les proches, sa belle-mère, sa famille qui est là. Tu vas faire quoi? Tu vois, l'esprit de défaite qui nous décourage. Mais elle est logique, l'esprit là. Les deux petits, c'est des épargnes, tu vas les emmener, pas de contrôle parental, pas de famille, pas d'oncle, personne pour eux. Et elle dit, t'as vu, on le connaît le témoignage, mais je m'arrache l'œil, vous connaissez. À l'appel, tu peux t'arracher les deux. Les deux convertis, l'autre qui passe par la baptême. Et on les connaît aujourd'hui, les garçons saints, que Dieu soit béni. Écoutez, si, imaginez maintenant d'un seul coup qu'on connaît le témoignage, là on le change. On le change. Imaginez que, allez, écoute, d'accord, t'as raison. L'esprit de défaite la gagne. D'accord, à part. Elle n'obéit pas à Dieu. Norton, il est encore au bord de l'Annie, là-bas, près des endroits, en train de, sur le capot de l'auto, en train de se droguer, là-bas, les chieux, là. Voilà. Aujourd'hui, il n'est pas pasteur. Il y a tous les frères, je respecte tous les ministères, mais on s'associe tous avec les frères. Aujourd'hui, combien de choses n'existent pas? Si l'esprit de défaite nous décourage avant que les batailles soient livrées. Écoutez, c'est important, je vais vous parler de cet esprit-là ce matin, que Dieu soit béni. Comme les espions qui découragèrent le peuple, vous connaissez le passage là, hein? Les espions étaient remplis de l'esprit de défaite. Regardez, je vous lis le passage. Ils sont au bord de la rentrée du pays. On connaît tous, hein? Israël là, 600 000 hommes de soldats, des hommes forts. Pharaon dit, ce peuple est plus puissant que nous. On peut le traduire comme on dit, mais si on est des hommes bibliques, bon, j'essaye d'être un homme biblique, donc Pharaon se rend compte qu'un hébreu, vous avez vu Moïse, comme il se bat avec l'hébreu, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas vite en dessous de ça, là-bas. Il y a des... Dans les pays de l'Est, les petits-enfants, une fois j'ai jeté les chips par terre, ils ont tombé dans la boue, ils mangeaient la boue, ils étaient comme ça. Il y avait un docteur, il s'appelait docteur Dongo, c'était un interprète. Norton était avec nous, tiens, c'était docteur. Il était là, je regardais comme ça, j'étais petit occidentaux, toi, le petit de la France, là. Regardez, c'est des barbares. Il disait,
Il dit, voyez, il a dit, car mes yeux, il a vu comment je suis dans l'état de chuter, je regardais les Teams. Il a dit, voyez, monsieur, les petits d'ici, à cause des microbes, soit ils meurent, et s'ils ne meurent pas, ils développent des anticorps 10 fois supérieurs aux enfants de chez vous. Les Hébreux, Pharaon, il a dit, grave, la force qu'ils en ont. Les femmes comme les hommes. Les femmes comme les hommes, quand on lit la Bible, je ne développe pas ça, mais on voit les femmes, la Bible parle des femmes hébreux et des hommes hébreux, ils disent qu'ils sont plus forts que nous. On le voit, les Hébreux sont là, ils arrivent, c'est des hommes puissants. Et comme ils arrivent devant le pays de la promesse, là, et ils envoient 12 espions. Et les espions, ils sont là, ils viennent avec un rapport, mais ils sont animés d'un esprit. Écoutez le rapport, je vous lis le rapport médical, je vous lis le rapport des espions. Amen. Nombre 13, verset 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron, et toute l'assemblée d'Israël se réunirent à Kadès dans les déserts de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Pour la vérité, c'est vrai, c'est un bon pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Ils sont mis à deux hommes la branche de vigne avec la grappe de raisin pour porter. Donc c'était des fruits terribles. En voici les fruits. Mais, il y a un mais. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont des villes fortes et fortifiées, très grandes. Et nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent dans la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et tout le long du Jourdain. Comme il dit ça, là, l'esprit de défaite se répond comme une traînée de pluie. Le peuple, ils sont là, ils sont en train de dire, Yann, ils se demandent à Moïse, Yann, tu nous as fait sortir d'Égypte. Là, dans l'état qu'on est, l'esprit de défaite, elle a envahi tout le monde. Ils sont là, ils ont vu tout le mal. Écoutez, je dis ça. Il y a des spécialistes pour voir le mal. Il y a des spécialistes pour lever le point négatif. L'autre, il va tout son cœur. Le Seigneur, vous savez que le Seigneur, il éteint notre cerveau des fois. Des fois, si on réfléchit à ce qu'on dit, on ne le dit pas, les frères. Combien de fois ça va arriver dans la prédication, les frères? On dit, maman, j'aimerais tout, si j'aurais vu qu'il était là, je n'aurais pas dit. Des fois, il nous aveugle, on ne voit pas les personnes, mais on dit des mots. Vous l'avez tous vécu, les frères. Des fois, mais il y a des spécialistes pour le rallumer, notre cerveau, pour rallumer nos yeux, pour nous faire, guette ça. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Et comme tu vas faire avec le petit là-bas, et comment que ça va se passer pour ça? Mais il y a tes parents là. Ah oui, c'est vrai. Et à la fin, c'est quoi l'esprit de défaite à nous envahir? Je peux pas m'en sortir. J'ai marqué ça, moi. On n'a pas ce qu'il faut, on n'arrivera pas. C'est des hommes qui sont orientés par la logique. Des hommes qui sont orientés par la vue. Il y a des hommes qui sont orientés par ces choses. Mais en plein milieu du tableau noir, en ce moment-là, il y a un homme qui apparaît d'un moment crucial, les frères. Alors que le peuple est là, dans l'abattement, là, il y a un homme qui apparaît. Il s'appelle Caleb. Vous savez ce que ça veut dire, Caleb? C'est pas beau son nom? Ça veut dire orienté par son cœur. Ça veut dire que c'est pas ça qui l'oriente à Caleb. C'est ça. Les hommes de cœur. Les hommes qui écoutent ce que Dieu met dans leur cœur. La Bible dit, le psaume 84 au verset 6, ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. L'autre, il regarde les yeux, il ne voit pas le chemin. Et lui, il avance. Tu vas où, frère? Je peux avancer les yeux fermés parce que le chemin n'est pas de mes yeux, il est dans mon cœur. J'avance, Dieu a mis un plan, une route, un chemin pour moi. Caleb était un homme qui ne se laisse pas orienter par ses yeux, pas par ses oreilles. Il y en a qui écoutent. Toi, pas terrible. Toi, terrible. Ah ben tiens, je vais là plutôt. On est orienté par nos oreilles, on est orienté par nos têtes, par nos yeux. Caleb était un homme qui est orienté par son cœur. Et il prend la parole, on va lire la parole de Caleb. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs.
Caleb compte sur Dieu. Caleb ne regarde pas les géants, lui. Il n'a pas les hommes, ils ont les yeux là, ils regardent dans les géants. Caleb, lui, il a les yeux comme ça. Il dit, je ne vois pas les géants, je vois le Dieu de Dieu. Amen. Caleb fait, regardez. Mais les hommes qui étaient avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré, le peuple que nous avons vu parcouru, on ne peut pas le prendre. Toute l'assemblée éleva la voix et pleura, et poussa des cris, et le peuple pleura pendant toute la nuit. Tous les enfants d'Israël, regardez le résultat d'un homme de l'esprit de défaite. Regardez ce que ça produit. L'esprit de défaite, il a un petit frère, il s'appelle le murmure. Il arrive, regardez. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit que nous sommes nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes nous morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous a fait aller dans ce pays? Et ils sont là. Moïse et Aaron tombèrent le visage contre terre en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Parmi eux, ceux qui avaient exploré le pays, Josué et Caleb déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée. Écoutez bien. Écoutez bien. Là, il y a une bataille. Les frères, il y a 600 000 hommes. Il y en a 2 qui sortent du lot. L'esprit de défaite a s'est répandu sur tout et eux sont animés d'un autre esprit. Regardez, que Dieu soit béni. Il dit ça, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Si l'Éternel est avec nous, s'il nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. Il nous donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez pas Dieu, ne soyez pas rebelles contre Dieu. Ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, et ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. Vous avez vu ce qu'il dit sur l'Égypte, sur Pharaon? Je dis ça, j'arrive à la fin du message. Je dis ça, vous avez vu ce qu'il dit? Il dit, Pharaon, là, il va servir à faire éclater ma gloire. Amen. Plus le combat est grand, plus Dieu dit, tu vas voir comment ma gloire va. Amen. Josué et Caleb, ils disant, c'est bon, ils vont nous servir de pâture. Ils vont être à manger du lion au petit déjeuner. Ils vont être nos céréales, ils vont être nos nourritures. On va les croquer, on va les mettre sous nos pieds. On va y arriver. Puis le peuple, il n'accepte pas toute l'assemblée parler de les lapider. Le peuple, il voulant les mourir, il voulant... Regardez l'État. Hein. Le peuple parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut dans la tente d'assignation. Donc le peuple, il parle de les lapider, il dit on tue Moïse, on homme échappe, on retourne en Égypte. L'esprit de défaite a vu nous ramener en arrière. L'esprit de défaite a vu nous ramener dans le monde. A vu nous ramener avec la facilité du monde. Avant c'était facile, mais assez dur, je n'arrive pas à faire le mariage de la petite. Entre parenthèses, quelle sorte de mariage tu veux faire pour la petite? Parce que lui, il nourrit les oiseaux du ciel, Jimmy il disait, pas les dinosaures. Hein. C'est quoi ton estomac? Tu veux quoi? Ben oui, t'as un estomac d'oiseau, de dinosaure. Il y a des chrétiens, ils veulent... Non? Il y a une différence entre nos envies et nos besoins. Dieu pourra nos besoins, pas nos envies. Amen. Gloire à Dieu. Marche bien. Un petit peu de kilomètres, ça marche bien, t'as pas de problème avec. David Wilkerson, il disait gardez vos véhicules. C'est vrai. Ça marche bien. Voilà. Tu veux quoi? Tu veux avoir plus beau, plus moderne. Tu vas te faire un crédit sur le dos, tu pourras peut-être pas partir en mission. Tu pourras pas répondre si après la mission, Dieu a un plan pour toi. Ça m'est arrivé, moi, ça. J'ai tourné ma mission d'été, on était Gacham, on était tous les deux à Lyon. Nous, on était à Saint-Exupéry, eux, ils étaient en Berrieux, là-bas. Et puis on était là, comme ça, là. Et puis je fais une réunion de sœurs. Les frères, c'est lent, non? Faut que tu arrêtes, non? C'est lent? Amen. Je fais une réunion de sœurs, j'explique ce témoignage-là. Faites-moi revenir après sur le message, hein. Ils veulent repartir en arrière. Je fais une réunion de sœurs, et moi je suis là, je prêche, tous les petits jeunes foyers avec nous. Je dis quelle beauté, comment vous êtes vaillantes, mes sœurs. Et nous, enfants, je dis comment vous êtes vaillantes. Vous avez fait vos petites missions d'été, vous avez été là, comme si qu'on souffle quand on part en mission. Je vous dis juste ça entre parenthèses. En Corée du Nord, là, il y a un pasteur, il a enterré des Bibles pour les donner. Mais Christelle l'a pris. Il n'est pas longtemps le témoignage. Mais Christelle l'a pris. Ils l'ont torturé pour qu'ils disent où qu'ils étaient les Bibles.
il a rien dit. On a pris son fils. On l'a torturé devant lui. Témoignage que je vous dis est vrai. Il écoutait les os de son fils craquer. Il a dit, Seigneur, je peux plus. C'est grave. Comme il a voulu parler, son fils l'a dit. Il a crié, ah Seigneur! Il a arrêté, il était sur le point de boucrave. Il a dit, tata. Il a dit, mon père. Il a dit, je vois Jésus, comme Étienne. Il dit, je vois Jésus debout à la droite de Dieu, il se lève. Il dit, je m'en vais. Il est parti, il est mort comme ça. Dieu l'a pris. Le père, il a vu ça. Ah, il dit, t'as pris mon, je ne le dis pas. Il n'a pas boucrave. Il a fait quelques mois, il a appris les Bibles, il les a donné, l'évangile s'est fait. Moi j'ai honte quand j'écoute ça. La honte, elle est sur nous. T'es mal décidé parce que t'as pas pu avoir les entrecôtes que tu voulais de mon frère. Le manger que ta femme elle a préparé, t'es pas, t'es contrarié pour ça. Seigneur, arrête-moi. On a besoin de se donner. Alors je disais aux petites sœurs, qui sont parties en mission, vous êtes vaillantes, vous avez été là, et vous attendez plus d'être avec vos parents. On a passé 4, 5 mois, 6 mois sans grand-père, sans papa, sans maman. Parce que nous, un peuple les liens familiaux ne sont pas forts, pas du tout. Ça ne fait pas de dispute dans les foyers. Ça ne fait pas de tension, pas du tout. Et les parents sont aussi très intelligents chez nous. Ils ne font pas de problème avec les petits, ils ne voulons pas que ça tire de leur côté à eux. Pas chez nous, pas du tout. Alors je disais ça, je disais, voyante, les sœurs, comme ça. Et puis il m'a pensé à bien. Je dis, d'accord, si vous avez prévu la mission infinie, dans quelques jours, c'était en 2011, ça, c'était la convention à Gien qu'on faisait. Je dis, dans quelques jours, vous êtes à Gien avec vos parents. Et tac, le Saint-Esprit me donne une pensée. Et moi, je dis, mais écoutez, les frères, les sœurs, je dis, si Dieu voudrait te demander, ou que c'est que toi, t'as dit, ça y est, j'ai fait mon quota. Jésus disait, si on te demande de faire 1000, fais-en 2. Fais pas le minimum, fais le plus. Et je dis, si Dieu vous demande plus, je dis, écoutez, il y a un frère, c'est Sanibel, j'ai un petit pasteur là, à Paris, là. Je dis, il doit aller prendre l'église à Pamiers. Et je dis, si ton mari serait là, et que d'un seul coup, il aurait un désir dans son cœur, que Dieu dirait, va aider le frère. Et qu'au lieu d'aller rejoindre tes parents et d'aller à la convention, tu repars pour 1 mois de plus là-bas, au fond de la France, là-bas dans l'Ariège, là-bas. Et moi, je fais ça, mais Dieu n'est pas meilleur. Moi, je largue les petites sœurs. Et le frère qui a le désir, le boomerang, il fait ça, David. Il vient pas là. C'est pas moi qui ai le désir. Je suis père tout puissant. Ça va être maman qui fait pas courir en plus. Je sais bien, c'est pas possible, c'est bon. Je monte dans le camion, on va voir Gacham, propriété de Gacham. Je monte dans le camion, il y avait le Bluetooth au téléphone. Chaîne, et puis les 2 femmes à nous, là, en train de rouler avec les petits. Et je roule comme ça, là. Moi, je dis, écoute, Seigneur, je parle dans le monde. Elle était là, une dame, on était d'origine. Mais ce coup, je suis en train de rouler comme ça, là. Je dis, Seigneur, je dis, moi, s'il sont seulement 2 pasteurs, je vais pas. Je veux être essentiel. Je dis, s'il dit ce mot-là, je suis tout seul, alors je vais le rejoindre. S'il a des frères avec lui, je ne vais pas. Hein. Je l'appelle. Allô, alors mon gros, alors, il m'avait parlé de ce petit projet-là. Je dis, alors, comment que ça va? Il dit, on parle un petit peu. T'es où? Ben, on finit la mission, là, comme ça. Oui, on prêt pour aller à la convention. Et toi, ben, t'as vu, je vais pas à la convention. L'église, il y a un besoin. Comme ça, je vais prendre l'église. Ouais. Merci Seigneur. Les copains, alors, avec toi, eh ben, t'as vu, l'autre, il a un problème. Il ne peut pas me dire. D'accord. L'autre, il ne peut pas me dire. L'autre, il ne peut pas me dire. J'attends. Je suis tout seul. Je fais comme ça, là. Je dis, ben écoute, mon pote, t'es plus tout seul. T'as un grand dingo qui vient avec toi. Il dit, tu dis pas ça. Je fais ça, je parle. Vous savez, les frères, quand on peut prendre des décisions, excusez-moi les sœurs, mais on ne peut pas toujours... Quelle vérité. C'est les femmes qui dirigent. Je suis pas macho, mais public. Amen. Faut suivre mes sœurs. Amen. Il y a des moments donnés où c'est que je rentre dans le camping, elle est bien en accroche. Je dis, écoute, je suis avec toi. Je finis de raccrocher, je guette dans le rétro comme ça. Elle était comme ça, traumatisée. Pas de problème, je dis, on va pas bien, j'arrive, pourri, il me dit, alors. On va pas bien, mon vieux. Je traumatisé. Je laisse Garchon, je reviens te rejoindre tout de suite. Il dit, bah oui, je repartais encore pour 1 mois, ça faisait des temps. Ça fait qu'on est parti à famille. Écoutez,
ce que je veux dire. Quelle beauté. Il y a des esprits qui doivent nous animer. Quel esprit domine ta vie? Est-ce que c'est l'esprit de défaite, de peur? Est-ce que c'est l'esprit de... Non, Marc, je voulais dire un mot là. Est-ce que c'est l'esprit de pas trop être homme? Comme ça, je vais dire. Et que quand Dieu vient dans ton ministère et qu'il te demande des choses... Écoutez, moi, je me présente comme le raclot, mais des fois, je n'ai pas toujours été le raclot. Hein. Je ne dis pas que je suis père Goldorak. Hein. Des fois, je ne l'ai pas ramené, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas prêcher, puis tu crois que... Non, non. Mais il faut être un homme, frère. Et là, il dit, il n'y en a plus beaucoup des hommes aujourd'hui. Il y a l'esprit qui domine ta vie. Quelle beauté, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est qui domine ta vie? C'est l'esprit de ça. C'est l'esprit de ça. La chair. C'est la peur. C'est la défaite. Écoutez ce qu'il dit Dieu sur Caleb. Nombre 14, verset 24. Mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Dieu l'aime. Comme il a pris la parole. Non, arrêtez, il a fait taire le pain. Arrêtez, il dit. On va le prendre, le pays. Oh, Dieu l'a remarqué, il a été animé d'un autre esprit. Que Dieu soit béni. Je finis le message, je meurs pour dire ce que je veux vous dire maintenant. Amen. Je meurs pour le prêcher. Je prêche, excusez-moi. L'ancien. Voilà. Caleb, il est là. Les années passent. 2 ans, 3 ans. Oh, t'es violent. Les années passent, 10, 15, 45 ans. Les années passent. Tous ces petits copains, ils meurent. Écoutez, quand on veut être animé, mais pas du bon esprit, on va mourir, les frères et sœurs. Ce qui nous fait vivre, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Caleb est animé d'un esprit de victoire. Ah Dieu. Que cet esprit vous anime. Amen. Que ce soit l'esprit qui anime ta décision que tu dois prendre. Un esprit de victoire. Un esprit de regarder pas les intérêts, ça. S'il y aurait mon copain, tu l'enlèves. Si ça ne serait pas ce pays-là, tu l'enlèves. T'enlèves tous les facteurs qui peuvent t'influencer dans ton choix. Et de dire, Seigneur, même s'il n'y aurait plus tous ces facteurs-là, mon cœur est toujours là. Alors t'es face à la direction de Dieu. Que Dieu soit béni. Et puis on arrive, Caleb est là, les années passent, et on arrive dans un autre livre, on laisse les noms, on arrive dans Josué. Et je vais citer ça, que Dieu soit béni, que Dieu nous anime. Que Dieu nous anime, béni soit Dieu. Josué 14, verset 6. Josué est là. Je vais faire la lecture. Avant de faire la lecture, je vais me régaler de dire ce que j'ai. Amen. Vous savez, il y a des gens qui sont animés de l'esprit de défaite, l'esprit de froideur. Et comme ils voient quelqu'un de béni, un petit jeune qui se convertit, on vient avec un slogan, je ne sais pas si on l'a pris. On va le briser, ce slogan, qu'est-ce qu'on va dire. On vient avec ce slogan en disant, ouais, c'est le feu du premier amour. C'est un petit jeune, ça démarre. Attends, avec le temps, tu seras comme moi, dans voulant dire. Toi aussi, tu vas baisser. Toi aussi, ton feu va s'éteindre. C'est normal que tu viennes te convertir. C'est le feu du début. Tu verras avec le temps, ça se refroidit. Tu verras, le feu il se perd. Comme si c'est une obligation de devenir un froid, de devenir un tiers. Comme si c'est une fatalité. Vous savez ce que c'est une fatalité? La mort est une fatalité. Tu fais comme tu veux, tu peux pas, une fatalité, c'est quelque chose que tu ne peux éviter. Comme si tu ne peux pas l'éviter, ça. Alors je vous lis ça. Avec ce mot-là, on va briser ce mensonge. 45 ans sont passés, on va le lire. Josué 14, verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jéphuné, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et de toi, à Kadès-Barnéa, donc le jour où ils ont été animés d'un autre esprit, le jour où ils ont pris position. Croyez pas que si vous prenez position, vous allez, ça va se passer comme ça. Vous avez vu les hommes qui ne veulent pas prendre position? Pilate, il n'a pas voulu prendre position. Il voulait libérer Jésus, les frères. Sa femme a la minute qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Il mourrait pour le faire. Mais il avait les chocottes de retomber. Il avait peur.
il a pris une bassine d'eau, il l'a mis là. De ce récit, l'expression est née, ah ben je m'en lave les mains. C'est à cause de ce récit-là. Il y en a qui croient qu'ils peuvent se laver les mains de la réunion. Je m'en lave les mains. Il a dit, je suis innocent du sang de ce juge, je m'en lave les mains. Est-ce que vous connaissez la fin de Judas, les pas bibliques? C'est les historiens qui nous l'ont dit. On dit qu'il a fini à Lyon. Je sais qu'il y en a qui connaissent le 69. On dit qu'il a fini à Lyon, à Vienne. Et quand il était là-bas, tout le temps, il s'était venu. Et il est venu un jeune serviteur, l'histoire dit, il ne connaissait pas trop, ceux qui connaissaient, ils savaient sans problème, mais lui, il ne connaissait pas. Il l'a regardé, il s'est dit non, il est venu vers lui. Il a posé la question, il dit, t'arrêtes plus de te laver les mains. La Bible dit qu'il s'est tourné, l'histoire dit qu'il s'est tourné, les yeux pleins d'espoir, il a dit, j'essaie désespérément de me laver les mains du sang de ce juste. Ça nous poursuivra toute notre vie. L'esprit de compromis, l'esprit de je ne prends pas position, l'esprit de je ne dis pas amen à la vérité, l'esprit de je ne sors pas ce qu'est la chair, ça nous poursuivra toute notre vie. Et on dit qu'il a fini en train de... Il s'est suicidé en train de se jeter en bas d'un pont. Écoutez, il n'y a pas de solution. Mais comment on prend position? Ça ne passe pas à côté pour Dieu. Regardez ce qu'il dit. À Kadesh Barnéa, on a pris position, moi et toi. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadesh Barnéa. 40 ans. J'ai 40 ans. Je pense que je suis en forme. À 40 ans, tu es en forme. T'es bon encore. Les frères de 40 ans disent amen, la quarantaine. T'es bon encore. Hein, tu fais plein de choses. On va dire, t'es à l'automne, au printemps de ta vie. T'es bon. Il dit, j'avais 40 ans pour explorer le pays. Et je lui fais un rapport avec droiture de cœur. C'est important, la droiture de cœur, les frères et sœurs. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse me fit une promesse. Il me dit, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage, à perpétuité pour toi et pour tes enfants. Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel. Amen. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre. Vous ne pouvez pas mourir, les frères. C'est beau, les frères. Le psaume 119, verset 50 dit ça. Ta promesse me fait vivre. Amen. C'est un homme avec une promesse. Vous ne pouvez pas mourir. Les autres mouraient. Tout le monde est mort, pas lui, avec son copain Josué. Et il dit ça. L'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Maintenant, voici le feu du début. Écoutez bien. Voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. J'ai encore autant de vigueur comme j'en avais 40. Amen. Seigneur, sois béni. Le feu qu'il avait dans le cœur, David, à 40 ans. À 85 ans, il devait avoir des rides. Je ne sais pas si les yeux voyaient bien. Je ne sais pas si les mains, il avait de l'arthrose dans les mains. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment son corps a subi ces 45 années-là. Je ne sais pas dans l'état il était. Mais à l'intérieur, il y avait le feu autant qu'à 40 ans. Amen. Les 45 années, c'est donc quand même 45 ans, n'ont pas eu raison du feu dans son cœur. Le feu a brûlé. L'esprit de victoire l'animait toujours. Il était toujours rempli par ça. Écoutez, je dis ça et je termine. Les séraphins, vous savez ce que c'est les séraphins? C'est les anges qui sont devant le trône. Vous savez comment on les appelle, les séraphins? Séraphins veut dire brûlant. C'est les brûlants. Vous savez pourquoi ils sont brûlants? Ils ne sont pas brûlants parce qu'ils sont à la convention, ils ne sont pas brûlants parce qu'ils sont dans l'église, ils sont brûlants à cause de l'endroit. Mais quel endroit? Le trône de Dieu. Écoutez, ce qui va nous faire brûler, c'est le trône de Dieu. C'est d'être près de Dieu. Écoutez, quand ils marchent, les deux disciples, ils disent, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il marchait et parlait avec nous? Ce qui fait brûler nos cœurs, c'est d'être avec Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Alors on va terminer. Quel est l'esprit qui domine ta vie? Un esprit de ancienneté chrétienne? Est-ce que tu es un homme nostalgique? Un homme a dit un jour, la nostalgie survient dans une vie
quand notre présent n'est plus à la hauteur de notre passé. Nous sommes des gitans, je vais vous le développer. La nostalgie, c'était pas bon avant, hein. T'as vu avant, fils, on était comme ça. Le passé, les bons événements du passé. Et puis la nostalgie, on commence à dire c'était mieux avant, c'était mieux avant. Quand notre présent, notre aujourd'hui, là, n'est plus à la hauteur de notre hier, du passé. Alors on vient dans la nostalgie. Mais si tu continues avec Dieu, tu n'es pas un homme nostalgique. Tu es un homme actuel. Tu es un homme de fraîcheur. Tu es un homme rempli de grâce. Quel est l'esprit qui domine ta vie? La nostalgie, la médiocrité, esprit de tiédeur, esprit de froideur. Es-tu devenu un homme froid? Es-tu devenu une femme froide? Est-ce que ton cœur est devenu glacé? Ça fait combien de temps que tu n'as pas pleuré dans l'église? Ça fait combien de temps que tu n'as pas crié au secours? Tu as été rempli par Dieu. Combien de temps? Alors si ton cœur ne brûle plus et que tu es froid, c'est très simple. C'est parce que tu es trop loin de lui. Notre cœur brûlait-il pas comme il était auprès de nous? C'est quand il s'éloigne de nous, le cœur se refroidit. Quand il se rapproche, le cœur brûle. Vous avez vu le jeu qu'on fait quand on est petit? Je termine. Vous avez vu? On prend la bouteille là. On est là. C'est l'objet qu'on doit trouver. Et puis on fait des jeux d'enfants. Moi je le fais toujours avec les petits comme je roule, c'est pas compliqué. Ils sont avec moi dans le camion et je m'amuse. Alors... Et puis les petits ils sont là des fois et on fait ça là. Tu chauffes, c'est-à-dire que tu te rapproches. Et d'un seul coup, quand on va dans la mauvaise direction, l'objet qu'on doit trouver est là. Et puis d'un seul coup, quand on va dans la mauvaise direction, qu'est-ce qu'on fait? On dit quoi? Tu te refroidis, tu te refroidis. Ça veut dire tu t'éloignes. On va prier maintenant. Écoutez, si on s'est refroidi, il faut se rappeler de ce qui, il faut se rapprocher de ce qui nous réchauffe. Amen. Le feu, c'est Dieu. L'esprit de victoire, c'est Dieu. Amen. L'esprit de force, c'est Dieu. L'esprit d'onction, c'est Dieu. Tout ce dont nous avons besoin est en lui. Alors écoutez, ce matin, je vous le dis, et on prie le Seigneur. Ce matin, tu chauffes. Amen. Tu commences à chauffer. Amen. Mais si tu t'arrêtes là, tu es à mi-parcours. Tu n'as pas mis la main sur l'objet à trouver. Ce n'est pas un objet qu'il faut qu'on trouve. C'est une personne. Amen. Cette personne s'appelle Jésus. Gloire à Dieu. Tu chauffes, mais il faut que tu le retrouves. Amen. Amen. Il faut maintenant qu'on rentre dans la prière. Il faut qu'il y ait un esprit de retour à Dieu dans ça. Il faut qu'il y ait un esprit. On est dans un culte, oui, on est dans un culte, je dis ce que je dis, mes mots sont pesés, je le dis. Il faut qu'il y ait un esprit de repentance nous couvre. Amen. Il faut qu'on puisse dire, il n'y a pas de rien de pris. Oui, je sais très bien qu'est-ce qu'on est, où on est, quelle maman on est. Parfois, pour rebrûler pour Dieu, il faut savoir dire pardon à Dieu. Il faut savoir dire pardon à quelqu'un. Il faut savoir se repentir. Quel esprit domine ta vie? Tu peux changer d'esprit ce matin. Tu peux monter, les frères. Quelle grâce. Tu peux changer d'esprit, l'esprit de la chair, l'esprit de tout ce qu'on a nommé. Tu peux venir ouvrir le Saint-Esprit. On ferme nos yeux, on prie Jésus ce matin. La parole est annoncée. La valeur de la parole, c'est le moment qui démarre maintenant. Comment tu vas réagir? Comment tu vas prier? Alléluia, alléluia. Je prie avec vous et après on rentre dans la prière. Seigneur, merci pour ta parole.